Bonjour à tous, à l'occasion de la semaine du goût, je vais vous prouver qu'il est tout à fait possible de faire une recette saine, préparer un clafoutis salé aux champignons, très facile à faire avec peu d'ingrédients. On aura donc besoin de champignons, d'œufs, un petit peu de farine, de la crème épaisse, du lait, du comté, du persil, un oignon et de l'ail. L'avantage avec ce clafoutis salé, ici il est réalisé à base de champignons, mais vous pouvez varier en fonction de la saison, donc par exemple mettre de la tomate en été ou alors des poireaux ou des épinards en hiver. Donc tout est interchangeable selon ce que vous avez dans les placards et dans le frigo. On commence par nos champignons, donc on va les éplucher et les couper en fines lamelles. On débarrasse nos champignons dans un saladier. Alors les épluchures, on peut soit les jeter, soit les mettre au compost, soit si vous avez pris des champignons bio, vous pouvez les utiliser pour réaliser un petit bouillon de légumes. On continue avec notre oignon rouge et de l'ail. Donc là pareil, on va les éplucher et les couper finement. Si vous n'avez pas d'oignon rouge, vous pouvez prendre par exemple de l'échalote ou un morceau d'oignon, ça convient très bien aussi. Alors là pareil, les épluchures d'oignons rouges, vous pouvez les utiliser pour réaliser votre bouillon que vous filtrez ensuite et ça sera idéal pour préparer des soupes en hiver ou autre. Alors là pour vous prouver qu'on peut cuisiner avec très peu d'ustensiles, j'ai utilisé un couteau à dents que tout le monde a à la maison. Pour hacher finement de l'ail, il suffit de couper en petits morceaux et ensuite de tenir la lame et de hacher finement en mettant la lame contre du coup la planche en bois. Donc maintenant on va débarrasser dans notre saladier avec les champignons et on continue avec l'oignon rouge. Alors là la technique pour l'oignon rouge, on va laisser du coup l'extrémité ici. On va découper des petites lamelles, donc des fentes, pas jusqu'au bout, pour pouvoir tenir en fait ces morceaux d'oignon rouge à la base et que ce soit plus facile pour découper ensuite nos petites lamelles. Donc on va précuire nos champignons un tout petit peu au micro-ondes pour qu'ils puissent rendre leur eau, donc pas détremper en fait le clafoutis. Dans l'idéal, il faut rajouter quelques gouttes de vinaigre ou alors de jus de citron pour justement aider à faire ressortir le jus du champignon. On rajoute notre oignon rouge et si vous avez, on peut aussi rajouter un petit peu de persil ou alors des herbes séchées, de l'origan, du thym en fonction de ce que vous avez aussi chez vous. On mélange très légèrement, on va assaisonner, donc du sel, du poivre, tout simplement. Alors vu que je n'avais pas de couvercle pour mon saladier, j'utilise un peu la technique de tout ce que tout le monde a dans les placards, donc une assiette en l'occurrence, que je viens mettre sur le saladier pour couvrir et je place au micro-ondes quelques minutes. Et voilà, au bout de 2 minutes à pleine puissance, mes champignons sont cuits, on va pouvoir les sortir. Donc là on voit, ils restent croquants, pas de problème, c'est normal parce qu'ils vont continuer à cuire pendant la cuisson du clafoutis. On met de côté et on va préparer ce qu'on appelle notre appareil. Donc un appareil, c'est tout simplement le mélange d'œufs, de lait et de crème qui va venir lier le tout. On prend un autre saladier et on vient y mettre de la crème épaisse. Alors si vous n'avez pas de crème épaisse à la maison, vous pouvez remplacer par du fromage blanc ou du yaourt. On vient rajouter un petit peu de lait. Alors pour les intolérants, on pourrait très bien faire des alternatives végétales avec du lait de soja ou du lait d'amande et un petit peu de crème végétale aussi. On rajoute nos œufs, 2 œufs. Pour préparer votre mélange, vous pouvez bien sûr utiliser un fouet, mais si vous n'avez pas de fouet à la maison, utilisez tout simplement une fourchette. On vient ensuite mettre un petit peu de farine pour ajouter de la consistance. Ici, j'ai utilisé de la farine blanche, mais si vous êtes intolérant au gluten, vous pouvez par exemple utiliser de la farine de riz ou une autre farine de votre choix. On va assaisonner, donc du sel et du poivre.
Et pour apporter une touche un peu plus gourmande, je vais rajouter du fromage. Donc là ici, j'ai du comté. Vous pouvez aussi utiliser du fromage râpé ou vous pouvez utiliser d'autres types de fromage, comme par exemple du parmesan ou alors ce qui traîne dans votre frigo. Vu que je n'ai pas de râpe à disposition, vous pouvez tout simplement utiliser votre couteau ou alors si vous avez un économe, vous pouvez également l'utiliser en faisant de fins copeaux tout simplement. On ajoute une belle poignée, là c'est un peu en fonction de votre goût. Donc pour 2 personnes, voilà, on regarde pour environ cette quantité-là, donc ça fait l'équivalent d'une poignée. S'il y a des petits morceaux qui restent, qui sont un peu plus gros que les autres, c'est pas grave. Et voilà, vous avez vu, la recette est vraiment express, c'est déjà quasiment terminé. On va juste placer le tout dans des petits ramequins. Donc là ici, j'ai des petites cocottes. Si vous n'avez pas de petites cocottes à la maison, vous pouvez utiliser des mugs ou alors un bol qui passe tout simplement au micro-ondes. Et si vous voulez économiser de la vaisselle ou que vous n'avez pas d'ustensiles tout simplement ou pas de petites cocottes ou de mugs, vous pouvez cuire le clafoutis directement dans le saladier simplement en rajoutant les champignons. Je vais beurrer légèrement mes ramequins. Pourquoi? Ça évite tout simplement à la préparation de coller aux parois. C'est pas obligatoire mais c'est un petit plus. Et si vous n'avez pas de beurre à la maison, vous pouvez tout simplement huiler vos ramequins. Donc on va placer nos champignons dans le fond de chaque ramequin. Essayez d'éviter de mettre du coup l'excédent d'eau dans le fond du saladier. On va juste mettre nos légumes. Et pareil, si vous avez trop de légumes par rapport à la taille de vos ramequins, les légumes, vous pouvez les utiliser plus tard, par exemple pour faire une petite omelette ou autre selon vos envies. Donc là, j'ai mis environ la moitié d'une ramequin en légumes. Vous pouvez en mettre plus ou moins selon vos envies. On vient ensuite verser notre préparation sur le dessus en veillant bien à répartir un petit peu le fromage dans chacun des ramequins vu que là, le fromage est coupé en lamelles. Et voilà, c'est déjà fini. On va enfourner 2 minutes au micro-ondes à pleine puissance. Et voilà, nos clafoutis salés aux champignons sont bien cuits. Une chose à savoir, selon la puissance de votre micro-ondes, vous pouvez rajouter 1 à 2 minutes de cuisson. Par exemple, ici j'ai rajouté 1 minute 30, donc ça nous fait au total 3 minutes 30 de cuisson à pleine puissance. Pour savoir s'ils sont bien cuits, il suffit tout simplement de vérifier. En sortie de cuisson, ils auront tendance à gonfler un petit peu au-dessus du ramequin. Ils vont retomber, mais c'est normal. Et ils ne sont plus du tout tremblotants. Dernière astuce, avant de déguster vos clafoutis. S'il vous reste par exemple des petits biscuits apéro ou alors si vous avez dans les placards des petites noix, des graines de courge ou des noix de cajou, pour ajouter un peu de croquant, un peu de texture et en faire un vrai plat de chef, il suffit de l'émietter sur le dessus et vous avez un clafoutis très croustillant, digne d'un grand chef. Et voilà, le challenge est relevé. Vous avez vu, en l'espace de 10-15 minutes, j'ai réalisé un clafoutis salé aux champignons, presque sans ustensiles, c'est-à-dire seulement avec un micro-ondes. N'hésitez pas à partager toutes vos réalisations à l'occasion de la semaine du goût. Et je dois vous dire, il n'y a plus qu'à déguster. Eh bien c'est très bon avec le petit crumble salé sur le dessus un peu croquant, c'est vraiment super.